Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Clau Tricot. On est de retour, ça fait 2 semaines que je vous ai parlé. J'ai bien hâte de vous parler de tout ce que j'ai démarré et que je n'ai point terminé. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez apprécier ce moment avec moi où je parle de tricot, maintenant un peu plus de filage aussi, pendant environ une heure à toutes les 2 semaines. Pour ceux qui sont de retour, ben, bienvenue! Petit cheers de café. Regardez la belle mousse que je me suis faite aujourd'hui. J'avais envie d'un peu de couleur ce matin. J'ai les cheveux en bataille. Vous allez excuser mes cheveux, ils sont atrocement dus pour être coupés. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous cet après-midi, puis j'aurais voulu pouvoir faire mes cheveux avant de faire le podcast, mais là, comme j'ai pas réussi à avoir un rendez-vous, je me suis dit, je vais au moins me faire ça. Alors, je me suis mis des couleurs festives qui sont très en rappel avec mon chandail. Et voilà. Donc, c'est ça mon but. Et puis, en fait, c'est drôle parce que juste avant de me maquiller, j'écoutais le podcast de A Homespun House. Et la fille Molly, qui est la propriétaire de A Homespun House, adore la couleur. Et elle a toujours un rouge à lèvres très coloré. Donc, ça m'a comme motivée. Je me suis dit, yes, je vais me mettre mon power rose fuchsia. Avant de commencer sur les objets finis, toutes ces affaires-là, premièrement, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. S'abonner, ça coûte rien, ça change rien, à part le fait que ça fait de la promotion pour ma chaîne sur le grand réseau social qui est YouTube. Donc, cliquez sur le petit m'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez la possibilité, j'ai aussi mes souscriptions, membership en anglais, qui vous permet de redonner à la chaîne. Et donc, c'est aussi peu que 2 $, en fait 1,99 $ par mois pour me soutenir sur ma chaîne. Donc, à vous de voir si c'est possible. Si c'est pas possible, d'ailleurs, pour vous de donner des sous, c'est tout à fait correct, là, je le comprends tellement. Mais récemment, Genièvre du podcast Saison et du podcast Les Brebis Égarées a fait un beau vlog qui parlait aussi de comment vous pouvez aider les créateurs de contenu et les artisans sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment intéressant. Allez voir ça, c'est le vlog Saison de Genièvre. Elle est un sweetheart et tout. Puis une des choses de quoi elle parle et que j'ai déjà parlé moi aussi sur mon podcast il y a longtemps, et que certaines personnes m'ont écrit qu'ils le faisaient justement pour m'aider, c'est qu'une des meilleures façons que vous pouvez m'aider financièrement sans avoir à débourser un sou, c'est de regarder les motadines de publicité qui sont sur ma chaîne. Donc, quand il y a une publicité qui apparaît puis qu'elle dure 2 minutes, vous pouvez décider de la sauter et de ne pas la regarder. Mais si vous la regardez, sachez que j'ai des revenus qui me sont donnés par la plateforme, évidemment par les super grosses corporations qui payent plein de sous pour mettre leur publicité sur YouTube. Donc, c'est une belle façon pour vous de contribuer sans avoir à offrir, sans avoir à débourser si vous ne pouvez pas le faire. OK, ceci étant dit, dernière petite chose d'admin. Admin, j'ai encore un cal qui se passe, un knit-along, un tricollectif. Qui se passe sur Ravelry et sur Instagram, qui est le cal achat 2020. Donc, tout ce qu'on fait et qu'on termine avec des achats de l'année de la pandémie compte. Et on va avoir des beaux prix à faire tirer, qui sont des prix qui ne sont pas de la laine, parce que on déstache et donc on veut rentrer des choses qui sont peut-être liées au tricot, peut-être pas, mais qui ne sont pas de la laine. Et ça se termine à la fin du mois de mars. Donc, vous pouvez poster sur Instagram en utilisant le mot-clic Calachat 2020. Faites-le sur votre mur et non sur vos stories, parce que si vous le faites sur vos stories, ça disparaît et je ne peux pas garder en liste là, toutes les publications qui ont été faites sur les stories. Ensuite, sur Ravelry, il y a dans le groupe de discussion, il y a 2 discussions. Il y a le blabla,
donc où on peut discuter de ce qu'on fait, et il y a les objets finis, et donc je vais faire tirer des prix parmi toutes ces choses-là, et si vous n'êtes sur aucune de ces plateformes, vous m'envoyez un email avec une photo de qu'est-ce que sur quoi vous travaillez, sur qu'est-ce que vous avez fini, et je vais aussi rajouter ça dans les participations sans problème. D'ailleurs, si vous êtes des artisans, et soit que vous m'avez déjà contacté, là, je vais vous dire quelque chose, ok? Je vais admettre quelque chose. Je suis très désorganisée. Très, très, très désorganisée. Je travaille là-dessus, j'essaie fort, mais c'est vraiment... ça fait partie de mon moi, là. Je suis pas très organisée. Donc, il y a des gens qui m'ont écrit il y a très longtemps quand j'ai démarré le CAL pour me dire, moi j'ai un prix pour le CAL. Ah oui, super, génial, on s'en reparle dans quelques mois. Si vous m'avez écrit sur genre Instagram, là, c'est probablement rendu dans mes messages vraiment tout en bas de quand je scroll, donc je le retrouve plus. Il y en a certains que je me rappelle, bien sûr, mais si jamais vous avez offert un prix déjà à la chaîne, puis que c'est ça, écrivez-moi, faites-moi un petit coucou. Hey, ching ching, moi j'avais offert un prix, ça va me faire bien plaisir. Et sinon, si vous n'en avez pas offert, mais vous auriez quelque chose à offrir que vous pensez que les gens qui regardent la chaîne pourraient aimer, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de rajouter ça dans les prix à faire tirer, parce qu'évidemment, le plus de choses qu'on peut découvrir à travers la plateforme, le mieux. Petite gorgée de café encore. C'est toujours mon café Kohi, K-O-H-I, qui d'ailleurs a gagné un prix du torréfacteur de l'année à l'extérieur de Montréal pour ça c'était les Third Wave Awards qui se passent à Montréal à chaque année. Et j'étais pas mal fière de mes amis parce que leur café est délicieux. Ok, on va passer à la fibre, à la laine. Là, ça m'énerve un peu parce que j'ai l'impression que ma caméra est plus haute que d'habitude. Puis je vais vous descendre un tout petite affaire. Tu sais, tant qu'à avoir un podcast, on va voir le chandail. D'ailleurs, j'ai vraiment plein de compliments là, sur ce chandail-là. À chaque fois que je le porte, les gens sont comme « Wow, c'est toi qui as fait ça! » Si vous n'avez jamais regardé les autres épisodes, c'est le Lunenburg Pullover de Amy Christophers en laine frisonne fine des brebis du beau rivage dans la couleur minérale. Et les autres couleurs, le rose foncé et le vert limette, c'est le brindille de bleu poussière dans la couleur chartreuse et la couleur Alexis on Fire. J'espère vraiment que Alexis on Fire, ça va, en tout cas, ça va être sur d'autres bases parce que c'est vraiment une couleur magnifique. Et le petit rose plus pâle et le vert foncé, c'est aussi frisonne fine des brebis du beau rivage dans la couleur trèfle sec. Et le petit rose plus pâle, c'est le Skinny Fist de Héritage Fine des arts textiles du Témiscouata. Voilà, je peux pas me croire que je me rappelais de tout ça. C'est un chandail merveilleux, je le porte souvent, je l'adore. Il est bien rustique, un peu piquant pour les gens qui auraient tendance qui ont une sensibilité à la laine, mais moi, ça me dérange pas du tout. Et c'est un sport, grandeur sport. Fait que c'est comme, moi, dans la vie, j'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup mes chandails fingering. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas les grosseurs de laine, allez vous abonner à mon site web parce que j'ai envoyé un document qui parle de toutes les grosseurs de laine par newsletter. Puis mon infolettre, quand je l'envoie, une fois qu'elle est envoyée, chaque document que j'envoie dans mon infolettre à tous les mois, je le rajoute à une section bibliothèque de mon site web qui est seulement disponible à travers le lien qui est dans mon infolettre. Donc, dans mon infolettre, au bas de l'infolettre, il y a le lien pour accéder à tous les documents que j'ai envoyés depuis le début de façon mensuelle. Donc, si vous n'êtes pas inscrit depuis le début, vous allez quand même pouvoir aller voir, avoir accès aux documents qui ont été envoyés dans les premiers mois. Ok, oui, c'est ça, je disais que j'aimais vraiment les chandails de grosseur fingering, qui est quand même très très mince. Et là, cette année, j'ai vraiment découvert la grosseur sport et j'aime vraiment ça. C'est comme c'est une petite affaire plus gros. Je sais pas pourquoi j'ai jamais été une grande tricoteuse de grosseur DK. C'était comme ça, soit gros, worsted, à rang, ou fingering. Mais le sport, j'ai comme un nouvel amour pour ça. Bref, je vais vous en reparler tantôt, c'est sur les autres. Donc, aujourd'hui, objet fini, j'en ai un. J'en ai un et il est même pas très... il n'est même pas frais. C'est-à-dire qu'il a été porté. Ouais.
il est vraiment pas frais. Ma fille les a portés, puis là, ben, je vais vous les montrer. Pour celles qui aiment voir des beaux projets bloqués, lavés, parfaits, fermez vos yeux, c'est pas pour vous. Ceci sont des chaussettes d'enfants de 5 ans qui les a portées. Donc, il y a du moumou, puis il y a du chmu-chmu, puis c'est ça. C'est des chaussettes en laine. La laine du dessous, c'est Dyed by Dells, couleur Peppers Mint. C'est sa base. C'était-tu la base? Je pense que c'est la base Merino, nylon. Faudrait que j'aille vérifier. Mais bref. Ou BFL. Un de ces deux-là. Puis c'est la même couleur de base qui fait toute la chaussette, mais j'ai changé le mohair en haut et en bas parce que je l'avais commencé comme ça, puis finalement, elle voulait cette couleur-là absolument, absolument. Donc le haut, c'est de la Knitting for Olive dans la couleur Petroleum Deep, je pense. Puis la couleur du bas, c'est la Luciole en mot soie de Art Textile du Témiscouata. Et j'ai utilisé le patron, on le voit très mal à la caméra en ce moment, mais c'est le petit patron avec des petites noppes de Émilie Vézina-Poirier, qui est le patron Bubblies que j'ai adapté pour un enfant. Parce que moi, j'avais fait 2 paires de Bubblies adultes et donc j'ai juste diminué le nombre de mailles pour atteindre un nombre de mailles qui me convient pour ma fille. Ce patron, comme il est doublé de mohair, j'utilise des aiguilles plus grosses, donc j'utilise habituellement des 2,25 mm pour des chaussettes. Mais celui-là sont faits en 2,5 mm et donc j'ai monté, je pense, 40 mailles pour mon enfant de 5 ans. Et j'ai tout adapté le reste. Comme vous pouvez le voir, elle les a portées déjà beaucoup. Elle les adore. Et voilà. D'ailleurs, il faut que je dise à mes enfants quand ils portent leurs chaussettes tricotées, mettez-les pas au lavage tout de suite après les avoir portées, guys. Portez-les plusieurs fois, à moins que vous ayez joué dans la boîte avec. Là, mais surtout ceux qui ont... C'est la deuxième paire que je fais à un enfant qui a du mohair et donc je ne veux pas les mettre dans la machine. Donc je suis obligée de dire à ma fille, ne les mets pas dans ton panier de linge sale. C'est comme le contraire de ce que je leur dis à tous les jours. Mettez votre linge sale dans votre panier. Pas ça. Bref. Fait que ce sont des belles chaussettes. Ma fille est en amour avec, elle les adore. Le seul problème, c'est qu'elle grandit tellement vite que je suis pas mal certaine que d'ici à quelques mois, elle pourra plus les porter. Puis là, ça va être l'été. Puis quand ça va être de retour à l'automne, ils lui feront plus. Pas grave. OK. Un projet fini. Et c'est le seul projet fini parce que j'ai commencé plein d'affaires. La dernière fois, je pense que je l'avais commencé la dernière fois. Donc, je suis en train de faire ce test qui s'appelle Offering of Trees Jumper de Melody Hoffman, qui est aussi B Mandarins sur les réseaux sociaux. Et j'en suis. J'ai fait le corps jusqu'à un certain endroit. Et je me suis lancée aux manches. Parce que, et là, je ne sais pas pourquoi j'aime me compliquer la vie comme ça, mais là, vous allez voir, ce chandail est fait en 4 brins de Nutiden. La fameuse Nutiden. Celle-là. Ma Unspun. Comme ça. On voit vraiment bien la texture et les couleurs aujourd'hui. C'est super. Donc, c'est 4 brins de Nutiden. Et j'avais plein de restants. Ça, c'est le dos. Et donc, je me suis dit, je vais faire un dégradé. Cool, Claudia. Good job. Bonne pensée. En acceptant. Je vais casser les fils parce que j'ai même pas envie de m'énerver avec ça. Fait que là, toutes les fils sont cassés. Puis ça change absolument rien parce que je vais les raccorder vraiment facilement. Donc là, je t'ai rendu... OK. Donc, c'est un beau raglan. Comme ça, qui fait une espèce de... motif style arbre, hein? C'est son... D'ailleurs, je suis en train de porter les Into the Woods socks qui ont le même motif. Je pense que j'ai dit la même chose là 2 semaines. Et j'ai fait un dégradé avec les couleurs que j'avais. Donc, j'ai pesé combien j'avais de Nutiden parce qu'elle, elle a dit qu'elle avait utilisé environ 400 grammes pour la taille qu'elle a fait, qui était comme la taille 3, je pense. Moi, je fais la taille 1.
j'ai pesé, j'avais 450 grammes de laine que je voulais utiliser. Genre, j'avais 2 petits beiges pâles, j'avais 2 du beige un peu plus pêche que je vous ai montré. J'avais genre 50 grammes de ce orange. J'avais un restant. Là, je vous montre des couleurs, puis il y en a que j'ai déjà passé. Là, genre, il y avait un autre petit beige comme ça que j'en ai plus du tout. Il reste un peu de ce petit brun. Et là, la dernière couleur que j'utilise, c'est ce brun qui est comme... Il clash un peu parce qu'il n'est pas chaud autant que le reste, mais je pense que ça va être correct pareil. Parce que c'est ce que j'ai, donc c'est ce que j'utilise. Et là, je tricotais le corps. Et là, je suis arrivée à un certain moment. Puis là, je me demandais si je continue à tricoter le corps, puis si je le fais un peu plus long, parce que j'ai réalisé avec d'autres amis... Oups, ça a roulé, c'est pas grave. Ah, ici. J'ai réalisé avec d'autres amis qui aussi font... qui ont fait des tests pour Mélodie... Reste là, toi. Pour Mélodie, que elle fait ses chandails vraiment courts. Je sais pas si elle a juste un tronc, parce que sur elle, ça n'a pas l'air si court que ça, mais dans ses instructions, là, c'est court, là. Fait que je me dis, si je le fais aussi court que ça, est-ce que je vais vraiment le porter? Je pense pas, parce que je suis pas le genre à porter des pantalons très taille haute ou des robes, puis c'est tellement un chandail épais, c'est comme quasiment un jacket, que si je le porte pour sortir dehors, quand il va faire, mettons, 5, 10 degrés, je vais vouloir qu'il soit un peu plus long pour me couvrir le ventre, tu sais. Fait que là, en me disant ça, puis en sachant pas combien des autres couleurs il allait me rester, je me suis dit, je vais arrêter le corps, je vais le mettre en attente, puis je vais commencer les manches. Ça, c'est une bonne idée. Fait que là, j'ai séparé toutes mes laines en 2, à part la très foncée, parce que j'en avais un 100 grammes au complet, là. Fait que je me suis dit, ça va être correct. Mais les autres parties, là, les petits beiges, orange, j'ai tout séparé ça en 2 boulettes égales pour faire chaque manche pareille. Mais j'ai pas pensé qu'en faisant des boulettes égales de ce qui me restait, ben là, il m'en resterait plus pour le corps. Fait que là, j'essaye de me garder une certaine quantité du pêche. Je veux que le pêche aille quasiment jusqu'au bas. Je pense que je vais garder au moins un brin du pêche jusqu'à temps que je sois rendue aux côtes. Puis les côtes, ça va être tout en brun. Fait que là, tu vois, j'ai passé de 4... En haut complètement, c'est comme 4 brins de très pâle. Là, j'ai rajouté un pêche, un autre pêche, un orangé en gardant un beige puis un pêche, puis je sais pas quoi d'autre. Là, j'ai comme joué un peu avec. Ici, j'ai 2 brins, je pense, de orangé. J'ai rajouté un brin de brun. J'ai changé un beige pour un brun plus foncé. Ici, j'ai enlevé l'orange. Puis ici, je suis rendue avec 3 brins du brun, puis juste un du pêche. Fait que quand je vais être rendue à faire les côtes, je vais enlever complètement le pêche, puis je vais faire juste le brun. Fait que j'ai l'intention de faire le même dégradé ici. Ici, là. On voit quand même bien là, les moments où j'ai changé, mais c'est assez subtil parce que ça marle beaucoup parce qu'il y a 4 brins. Puis, voilà. C'est assez dense, assez raide. Par contre, quand j'ai lavé mon échantillon a méga pris de l'expansion, puis de l'air, puis c'est ça qui est beau avec la Unspun, là, c'est très aéré, puis c'est très léger. Donc, même si c'est dense, puis ça a l'air lourd, ça l'est pas pantoute. Puis je le sais que mon échantillon a pris beaucoup d'expansion, et donc, au début, je pensais que j'avais un échantillon trop petit. C'est-à-dire que je pensais que j'avais trop de mailles dans mon échantillon. Et quand je l'ai lavé, c'était le contraire. J'en avais pas assez. Fait que j'ai descendu de taille d'aiguille que ce que le patron demande, ce qui me fait un tissu plus dense que ce que j'aimerais. Mais je sais que quand je vais le laver, il va gonfler puis il va prendre de l'air. Donc, ça, je pense que ça va être parfait une fois lavé. Donc là, ça, c'est un test knit que je suis censée finir d'ici la fin de la semaine de relâche. Donc, je vais m'y mettre. Puis, la seule raison pourquoi ça me prend autant de temps, je l'aurais fini déjà si... Parce que c'est de la grosse laine, là. Fait que, tu sais, le nombre de mailles par pouce, c'est très petit. Je pense que j'utilise des ceux-là, je sais pas c'est quoi
Où est-ce qu'il est mon... Moi, entre les US et les millimètres, des fois, je sais plus. Je pense que j'utilise des 5,5 mm en ce moment. Puis elle recommande comme des 7 mm, quelque chose dans le même. Fait que j'utilise quand même pas mal plus petit. Mais c'est ce qui me donnait le gauge. C'est un peu, je vais vérifier pour être sûre. Ouais, c'est ça, 5,5 mm. Ça aurait été déjà fini depuis longtemps si j'avais pas eu à manœuvrer toutes mes laines. C'est-à-dire que si j'avais eu 400 grammes de laine ou 450 grammes de laine dans une seule couleur puis que c'était toute la même couleur, parce que là, des fois, j'avais pas envie de penser à gérer mes couleurs, fait que je le mettais de côté puis je faisais d'autres choses. Mais là, maintenant que je suis assez confiante sur ma première manche, ben reproduire la deuxième, ça sera pas bien difficile. Puis après ça, le corps, je vais prendre ce qui me reste jusqu'à temps que j'aille fini mes laines. Donc, ça devrait être fini quand je vous reparle la prochaine fois. Sinon, j'aurais pas été correcte pour le test knit. Anyway. Ensuite, Claudia, ce n'est pas Claudia sans des chandails. Donc, j'ai un deuxième chandail à vous montrer que je vous avais parlé la semaine passée, qui est aussi un test, 2 chandails en test en même temps. Je suis un peu folle. Et celui-là, malheureusement, je ne peux pas très bien vous le montrer parce qu'il est tout coincé sur des petites aiguilles. J'aurais dû penser à mon affaire avant, mais je vous le montrerai la prochaine fois en tout son glorieux. Comme j'ai pas encore séparé pour les manches, c'est tout coincé, mais oh, regardez-moi ça. C'est le test pour Camille Descoteaux, qui est le +1 ou +1 sweater. Donc, c'est ma handspun, donc ma laine filée à la main, la Bourgogne, qui est du Corriedale, teint à la main par Small Birds Workshop et filée à la main avec mon fuseau suspendu par moi-même. Et ensuite, l'autre laine, c'est la brindille de bleu poussière dans la couleur Chaudruelle Light. Ça va bien aller avec ce rouge à lèvres. Et donc, j'en suis rendue à la deuxième charte de jacquard. Et après la deuxième charte de jacquard, on sépare pour les manches. C'est un yoke, hein, c'est une construction un peu comme celle-là. Donc, c'est pas des raglans, c'est des augmentations tout le tour. Voici mes petites boulettes. Cette petite boulette magnifique qui est quand même très... le handspun, tu sais, ça rappelle énormément la spin cycle. Hein? Oups, il y a des petits bouts de je sais pas quoi dedans. Donc, ça, c'est ma première boulette. J'en ai 2 comme ça. Puis j'ai 2 chaudruelles qui, d'ailleurs, j'ai oublié d'alterner au départ. J'aurais dû commencer en alternant et je ne l'ai point fait. Sauf que ce que je me suis dit que j'allais faire, ça paraît un peu plus à la caméra, mais une fois porté, ça paraît pas tant que ça. J'ai commencé avec une balle, puis rendu au jacquard, j'ai switché pour la prochaine balle. Puis quand je vais avoir fini le jacquard avec cette balle, je vais alterner pour la section de jersey. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a du jacquard en haut jusqu'à à peu près ici. Ça descend plus bas que la séparation pour les manches. Après, il y a une section de jersey, puis il y a une petite section de jacquard au bas aussi. Au bas du corps aussi ou juste au bas des manches? Je ne le sais pas, mais c'est pas grave. Ce que je sais, c'est que tout ce qui est en jersey, je vais alterner mes écheveaux, probablement en helical knitting. Puis quand je vais arriver au jacquard, j'alterne pas parce que sincèrement, ça se fond dans le jacquard. Donc voilà, j'utilise les aiguilles recommandées dans le patron pour le jacquard. J'ai une aiguille de plus petit pour mon jersey. C'est la première fois que je fais ça, mais je le fais parce que mon handspun est beaucoup plus inégal. Et donc, il y a des sections beaucoup plus fines. Et je pense que c'est pour ça que j'avais quand même une grosse différence dans mon échantillon entre la section jacquard et la section jersey. Ce qui ne m'arrive pas habituellement dans des projets où j'utilise une laine qui est plus constante. Fait que c'est peut-être les aléas d'utiliser de la laine filée à la main. C'est moins constant. C'est correct comme ça aussi. Mais tu sais, j'aime vraiment, là, il y a des petits spots où c'est plus... On voit des mailles plus mauves, on voit des mailles plus
Bourgogne, c'est tellement beau, je suis tellement heureuse. Donc voilà, je vous ai parlé de cette laine-là la dernière fois, je ne vais pas vous en reparler de long en large. Une chose à dire sur la teinture naturelle, c'est que ça arrive que certaines teintures naturelles soient un peu... c'est quoi le mot que je cherche? En fait, quand je tricote avec la chaudruelle, qui est un peu charcoal, genre, la teinture tache mes mains, vraiment beaucoup. Ça tache énormément mes mains, sauf que quand je l'ai mis à tremper, mon échantillon, il y avait 0 gris dans l'eau. L'eau n'a pas du tout... Donc la teinture ne coule pas dans l'eau. Et donc, ça n'a pas altéré la couleur de mon Bourgogne. C'est la friction sur cette couleur qui crée un changement de couleur sur l'autre laine. Donc, si j'avais, mettons, je suis pas sûre que je voudrais tricoter une laine blanche avec cette laine parce que si tu fais un jacquard ensemble, la friction des deux laines ensemble va quand même créer un petit peu de couleur de celui-là qui va se transférer. De transfert, c'est ça que je cherche, c'est ça le mot. Va transférer sur l'autre, peut-être un peu. Par contre, c'est ça, c'est pas quelque chose qui va comme couler dans ton eau de lavage, c'est pas... Excuse-moi, j'ai une... Excusez-moi tout le monde, j'ai une voisine qui me demande si j'ai une carotte à lui donner pour sa recette de ce matin. Alors, je vous mets sur pause et je vous reviens. On fait du bon voisinage. Quand la voisine a besoin d'une carotte et qu'on a des carottes, carotte it is. Ok, je disais quoi? Je sais plus. Ah oui, que la couleur n'allait pas déteindre directement sur l'autre couleur dans le lavage. Ce qui se passe, c'est plus à la friction des couleurs ensemble. Ça m'avait fait un peu la même chose avec ce rose très foncé. Il n'a pas du tout déteint sur rien ici, sauf, je le voyais un tout petit peu dans la dernière rangée ici, mais c'est parce que j'ai dû la tricoter, la détricoter et la retricoter. Donc, il y a eu beaucoup de friction entre le gris pâle et le rose foncé. Et c'est la seule place où ça a déteint un tout petit peu. Fait que je vous avertis, c'est des choses qui arrivent. Puis si jamais ça vous arrive, puis que vous avez les mains... Excusez-moi. Et voilà. Si vous avez les mains un peu tachées, pas de panique pour le lavage en tant que tel, ça va aller. Ok, un autre... Bon, là, je devrais finir ça, parce que c'est 2 test knits. Mais, j'ai d'autres affaires sur mes aiguilles. Déjà, j'ai ça à finir, puis ça, c'est que je suis en train de faire 2 chaussettes à la fois pour un tutoriel, puis le Magic Loop, là, je réalise que le Magic Loop pour des chaussettes, c'est vraiment plus ce que je préfère. Parce que j'y ai pas touché. Ben, c'est pas vrai. J'en fais un peu ici et là, puis c'est bien, là, ça fait très bien la job. C'est vraiment pas un problème. Sauf que je suis pas motivée de les reprendre. Et pourtant, d'habitude, des chaussettes en rond, en jersey, là, je te fais ça de même. Mais ceux-là, je suis pas motivée à les tricoter. Fait que c'est long. Mais là, j'ai presque fini. Il me reste à faire bientôt à faire les orteils. Et je vais les filmer pour les mettre dans la série de vidéos de 2 chaussettes à la fois. Donc ça s'en vient. Mais, évidemment, j'ai des chaussettes ici. Mais je me suis dit... pourquoi pas en démarrer une autre. Fait que là, je regarde aussi le podcast de Pip and Pin, qui est Megan Nodecker, qui est une designer de patron de Vancouver. Vous avez sûrement, si vous regardez beaucoup de podcasts et où vous suivez les tendances, Ravelry et tout, l'année passée, il y avait eu un gros... tout le monde tricotait ses chaussettes qui s'appelaient les Sprocket Socks. Et là, je regardais son podcast et elle a montré une paire de chaussettes qui ressemble quand même un peu à ses Sprocket Socks dans sa façon de faire parce que c'est une petite chaussette en mosaïque. Et j'ai eu un flash. J'ai vu ces chaussettes et j'ai dit, je lui ai écrit tout de suite en lui disant, j'ai le kit de mini parfait pour faire ces chaussettes si jamais tu veux les faire tester. Puis voilà, fait qu'elle m'a envoyé le patron pour que je les teste. Et regardez-moi ça.
C'est un test aussi, mais ça sort très bientôt. Ça s'appelle, elle va les appeler les Ocean Drive Socks. Mais regardez-moi ça. C'est-tu pas beau, ça? Si vous vous rappelez bien, il y a un petit bout de temps, avant Noël, il me semble. Oui, parce que j'avais fait ça pour Noël. C'est Karine Côté de Catherine. J'ai dit Karine? Catherine. Catherine Tricote tout le temps, qui m'avait payé en laine. Elle m'avait payé mes services de tubage, comme j'appelle ça, en laine. Et j'avais choisi, un peu, je vais le trouver, ce petit kit de mini de chez Léa Flora, qui est, je pense, sa base Léa Chaussette. Un petit peu, où le reste? OK. Et son kit de mini chaussettes, c'est 6 couleurs. 6? Oui, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 couleurs de 20 grammes chaque. Magnifique. Et là, je suis rendue au petit bleu ici. Et je vais garder le bleu foncé pour les talons et orteils. Je vais probablement faire un... Elle a fait, je pense, un German Short Row Heel, mais elle dit que c'est très facile de faire évidemment un Fish Lipskiss Heel ou n'importe quel type de talon à rang raccourci. Je vais peut-être faire juste un Shadow Wrap Heel comme dans mon vidéo de chaussettes top. Mais écoute, ces couleurs ensemble, c'était juste, il fallait que je le fasse. Donc, je l'ai monté hier. Puis, je me suis pas arrêtée, presque. Je réalise que dès que je me retrouve à faire une chaussette sur mes mini circulaires, c'est juste tellement plus le bonheur. Ça a été long finir les chaussettes de ma fille, considérant que c'est des chaussettes d'enfant. Puis après, j'ai réalisé que c'est parce que je les ai faites en Magic Loop. Juste des chaussettes en Magic Loop, ça m'énerve. Je suis rendue vraiment partiale à mes chaussettes en mini circulaire de Chiaogu. Je ne jure que par ceux-là, mais je dois avouer que j'en ai pas essayé d'autres. Fait que ça se peut qu'il y a des mini circulaires quelque part dans le monde qui sont meilleurs que ceux-là, mais ceux-là me satisfont amplement. La seule chose, puis ça, en parlant avec d'autres, excusez-moi, j'essaie de ramasser toutes mes balles sans qu'elles se défassent toutes. En parlant avec d'autres gens sur des groupes Facebook, on réalise que les mini circulaires Chiaogu du kit interchangeable, les câbles sont très fragiles. Donc, moi, ça a pris 2 ans avant que ça brise et 2 ans de beaucoup de tricot, je dirais, et surtout d'abus. Parce que j'abuse. Quand j'arrive aux orteils, je fais du Magic Loop avec mes mini. C'est sûr que c'est pas bon pour le joint du câble. C'est sûr et certain. Ça met full de pression. Puis comme le câble est tellement miniature, pour fitter avec un joint d'aiguille si miniature, ben ça brise. Par contre, en parlant avec d'autres personnes, il disait que les fixes, donc les mini circulaires fixes, ne se défont pas. Donc, sont très solides. Donc, j'ai acheté une mini circulaire fixe de 2,25 mm parce que c'est celle que j'utilise le plus. Donc, je me suis dit, ben, ça vaut la peine. Puis, reste que j'ai mes interchangeables pour tout le reste. Donc, voilà. Donc, là, je suis en train de finir ma rangée de ma chaussette parce qu'on dirait que je suis pas capable. Sincèrement, dès que je les vois, dès qu'ils sont dans les alentours, je suis pas capable de pas faire au moins un rang ou 2 dessus. La base de Léa Chaussette, je suis pas mal certaine que c'est exactement la même base que la Plum Sock, la Wool Seeker, 80% mérino, 20% nylon. La Sarah aussi, 80% mérino, 20% nylon de chez Emilia et Philomène. En tout cas, il y a plusieurs teintureurs qui utilisent cette base-là. Donc, si vous vous ennuyez de la Plum Sock des Artextis du Témiscouata parce qu'elle a changé sa base de chaussettes, vous pouvez aller chercher vers ces compagnies-là qui ont cette même base qui est très plump, très squishy. Si vous l'avez déjà utilisé, vous savez exactement de quoi je peux vous parler. Si vous ne l'avez jamais utilisé, puis que vous l'achetez, vous allez voir, c'est un squish extraordinaire. Mais ça reste que j'ai vraiment hâte d'utiliser la nouvelle base chaussette de Art Textile parce qu'elle est non traitée. Et je suis vraiment curieuse. C'est du BFL, si je ne m'abuse, non traité.
avec du nylon. Voilà pour mes objets en cours. J'en avais pas tant que ça finalement. J'ai décidé de détricoter mon petit col avec ma handspun. C'était pas le résultat que je cherchais. Donc je suis je cogite de nouvelles idées. J'ai des idées pour utiliser mon filet à la main, mais ouais, ça faisait pas mon affaire, donc je l'ai juste détricoté. Quoi d'autre? Bon, je vais être rendue au filage bientôt, mais avant de passer au filage, puisque c'est pas tout le monde qui veut parler de filage, excusez-moi. Puisque c'est pas tout le monde qui veut parler de filage, on va parler de mes futurs projets au tricot. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit qu'est-ce qui s'en vient dans mon processus. Premièrement, au tricot, je suis sur une lancée de finir des tubes de chaussettes pour mon amie Marina. Puis en même temps, j'ai toutes ces couleurs-là qui sont les restants des tubes que j'ai faits pour Marina qui vont faire des chaussettes pour mon mari. Alors, je pense que je vais tuber ça. Je vais mettre ça en tube pour mon mari avec ma machine. Puis après ça, je vais la serrer puis je vais la ranger pour les prochains 9 mois, je pense, parce qu'on va être en rénovation. Donc, on va être dans un appartement beaucoup plus petit et j'aurai pas de place pour mes machines. Donc, je les serre, je les range, je les mets aux oubliettes en attendant que je déménage dans mon futur studio dans ma maison. Donc, je vais mettre ça en tube puis je vais pouvoir faire des chaussettes après coup à mon chum. Je pense que, parce que c'est des bases un peu différentes, je vais probablement, parce que là, j'ai beaucoup trop de laine pour juste une paire, là, ça en fait en masse 2. Je pense que ça va être une paire. C'est tout de la base Plum Sock, des arts textiles du Témiscouata. Et ça va être une paire avec peut-être des accents de ce qui reste de la Plum Sock. Et celle-là, c'est la BFL nylon de Dyed by Dells. Elle est plus mince, un peu. Elle a moins de bounce. Donc, je sais pas avec quoi je vais la matcher parce que je pense que juste ça, c'est pas assez. Tandis que toutes les grilles de la Plum Sock, il y en a comme trop. Fait que je vais probablement mix and match un peu. Mais bref, ça, c'est dans mes plans. Premier plan. Deuxième plan. Et je vais soit utiliser ma filet-main, mais peut-être pas. C'est de faire les mitaines. Les mitaines... Pichou, je pense, de Émilie C. Vallée. Je vais mettre une petite photo ici. Elles sont vraiment cute. Ça fait longtemps que je veux faire un patron avec des triangles. C'est comme, je trouve ça tellement joli comme jacquard, les triangles. Ça me hante ces temps-ci. Alors, je vais trouver, tu sais, j'ai plein de fingering, mais c'est comme de la light fingering. Shetland que j'avais pour mon Astrid, mais j'en ai vraiment beaucoup, fait que peut-être que je vais utiliser ça, en sachant que j'ai des très petites mains, même si mon échantillon est plus petit, peut-être que ça va le faire, ou peut-être que je pourrais le doubler de noir. Ou je pourrais utiliser de la sport, mais là, ils vont être grandes. Bref, je veux vraiment les faire. Si jamais ça vous tente, c'est un patron qui se vend en français et anglais, parce que c'est Émilie du podcast Les Dompteuses de Fil, donc francophone, québécoise, mon amie. Donc, une autre petite paire de mitaines, pourquoi pas. Parce que ces temps-ci, je porte quand même des fois ceux-là quand il fait pas super froid, mais elles sont quand même un peu petites. Sincèrement, elles font quasiment mieux à ma fille qu'à moi. Donc, je vais probablement, en me faisant les mitaines Pichou, je vais avoir une paire plus à moi. Ce qui me rend à mon prochain sujet, qui est ma laine filet-main, parce que, comme je disais, ça se peut que je vais utiliser ma filet-main. Celle-là, c'est comme une filet-main trichée, là, je vous en avais parlé. C'est de la Nutiden que j'ai filée sur mon fuseau suspendu et que j'ai retordu en espèce de barber pole. Fait que ça pourrait être vraiment beau. Parce que c'est justement une fingering pas mal. Puis je pourrais la matcher avec une autre fingering. Puis ça ferait un dégradé. Parce que on peut pas vraiment le voir super bien là. Mais la laine, elle est dégradée de
le rouge dégrade, tandis que la couleur brune, elle reste la même. Donc, l'espèce de dégradé de rouge au beige, ça pourrait être vraiment cool sur une mitaine. En même temps, c'est 2 mitaines, fait que ça serait 2 mitaines pas pareilles. Ce serait des pareils pas pareils. Et donc, il faudrait juste que je trouve une autre couleur pour fitter avec. Puis c'est là où je me dis... attends un peu, on va y arriver. Je sais pas exactement combien de mètres j'ai. Je vais falloir que je le remette sur mon nouveau... Je vais vous montrer mon nouveau petit mandrin fait maison. Mais je me disais que je pourrais le mettre avec un blanc cassé. Comme ça serait un... Qu'est-ce que t'en penses, Émilie? Si tu me regardes. Ou, j'y vais un peu plus funky, puis j'utilise genre un vert. Mais le contraste ne sera pas très grand. Fait que bref, c'est des pensées que j'ai en ce moment. Je pense que ça serait ça. Parce que là, je suis encore... Ben, il reste 2 jours au mois de février, mais je m'étais mis comme mission... J'ai acheté quelque chose le 1er février, puis là, j'ai comme réalisé que j'avais acheté beaucoup trop dans les dernières semaines, et donc je m'étais mis en mission de ne rien acheter pour le restant du mois de février, et j'ai réussi. Rien acheter de relié à la laine, ou au filage, ou tout ça. Et j'ai réussi, il reste 2 jours. Donc, j'achète rien, j'ai besoin de rien, ok? Donc ça, c'est le plan pour ce petit écheveau. Entre-temps, j'ai fini celui-là que je vous avais montré le fil la dernière fois. Regardez-moi ça. Et je n'ai pas encore choisi qu'est-ce que ça allait devenir parce que c'est juste beaucoup trop beau en ce moment pour... je veux juste le regarder. Je veux tricoter avec, mais évidemment, j'ai 1000 autres projets à finir. Celui-là a été fait sur mon rouet. C'est du Falkland qui a été teint par On a Quest for Fiber. Et c'est un 2-ply, donc c'est un 2 brins que j'ai retordu sans aucune planification de couleur. Là, j'ai pris ma tresse de couleurs teintes à la main. Je l'ai séparée en 4, à peu près égales, mais tu sais, c'est jamais vraiment égal. Puis je les ai filées, j'en ai filé 2 bouts à bout sur une bobine, 2 bouts à bout sur l'autre bobine, puis après ça, je les ai retordus ensemble. Puis ça a donné ça. Fait qu'il y a des sections, on peut le voir. On peut le voir, là, tu sais, ici, il y a des sections qui se sont retordues les mêmes couleurs ensemble. Mais il y a des sections que c'est complètement... les couleurs se sont complètement mixées. Puis j'aime vraiment l'effet un peu aléatoire du filage de cette chose. Et ça aussi, ça m'a donné pas mal une grosseur sport. Je pense que quand on file, on semble-t-il qu'on atteint une espèce de grosseur de fil qui est comme naturelle chez nous. On appelle ça un default yarn, quelque chose qui est confortable puis qu'on fait sans trop y penser. Je pense qu'une grosseur sport, c'est ce qui est le plus confortable pour moi à faire. C'est ce qui est naturel dans mon corps. Donc, voilà, j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, après, il y a plein de beaux fils avec quoi les matcher pour faire quelque chose. J'ai quasiment envie de faire 2 chandails pareils à mes filles, mais avec une couleur contrastante, une couleur principale différente. Tu sais, utiliser ça comme couleur contrastante d'un yoke pour un chandail, mettons, mais que la couleur du chandail soit différente. Ça serait vraiment cute. Mais en même temps, on dirait que j'ai envie de la garder pour moi aussi. Je sais pas. Donnez-moi des idées, dites-moi quelque chose. Je vais peut-être juste continuer à filer plus des chevaux, puis il y en a peut-être qui vont matcher avec, parce que là, j'ai toutes les petits fiber bits que j'ai séparés en couleurs pour me faire des tas d'à peu près 50 grammes-ish chaque. Attendez un peu, là je vous parle, puis ça fait cring, 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 cring. Ça, c'est les petites couleurs qui ont comme pas rapport avec les autres. Et je vais vous montrer. J'ai pris un des sacs de 50 grammes, puis je les ai juste toutes filées bout à bout, sans aucune considération pour quelle couleur allait quand. Là, je les ai juste toutes mis un après l'autre, puis c'était des roses, des mauves, des
brun-gris. Ça, c'est un fil célibataire. On appelle ça un fil célibataire, c'est cute, hein? Singles. Donc, c'est juste un brin, il n'a pas été retordu encore. Parce que je ne sais pas encore si je veux le retordre avec, mettons, un autre. Ou si je veux le retordre sur lui-même pour juste avoir 50 grammes-ish. Puis de me faire plusieurs balles de moins de quantité pour justement du color work. Ou si je veux m'amuser avec les couleurs puis les retordre les uns sur les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Celui-là aussi, c'est du 100% Falkland comme celui-là. Et je l'ai spiné de la même façon sur mon rouet. Donc, ça va me donner une grosseur très similaire à ça. Fait que je me dis peut-être que si je les spinne toutes en petites balles, je pourrais quasiment faire genre un shifty de Andrea Mari, qui a l'air de ça. Mais j'aurais pas une couleur consistante tout le long. Ça serait peut-être un peu trop intense. Tu sais, c'est bien beau aimer les couleurs, là, mais... Donc ça, c'est un projet de spinning. Pas terminé. J'en ai un autre que j'ai terminé. J'en ai deux autres que j'ai terminé, mais tu sais, c'est des petites quantités parce que... je m'amuse, tu sais, puis j'apprends. Fait que ça c'est du 100% alpaca qui m'a été offert par la dame qui m'a vendu le rouet. C'est super gentil, elle m'a donné ce 34 grammes, je pense, d'alpaga de couleur naturelle. Et je me suis fait un fil worsted, donc qui est plus gros celui-là. Je me suis forcée pour essayer de faire un fil plus gros, ce qui était le fun. Je pense que ça pourrait être mis dans une tuque, là, c'est doux. Je pourrais le mettre dans une tuque avec un autre fil d'une autre couleur pour... C'est ça, pour pas que ça soit juste alpaga puis que ça stretch de fou. Est-ce que l'alpaca filet main stretch autant que l'alpaca commercial? Ça dépend de l'alpaca, je pense. Mais bref, il y a un beau flop, là. On peut voir que c'est floppy à souhait. J'attends le bon projet pour ça aussi. Tu sais, c'est drôle, on attend tout le temps le bon projet, mais en même temps. Tu sais que je préfère des mitaines pas de doigts courtes pour mon chum. J'y en avais fait en alpaca, en Berroco ultra alpaca, genre. Puis il les a portés, là, full, ils les adorent. Peut-être que ça serait une bonne idée, je sais pas si j'en aurais assez. Voilà, oui. OK. Ensuite, un autre petit test, c'est avec mes deux magnifiques fuseaux supportés. Donc, celui-là étant le fuseau de Lemlen. Je pense que je vous ai montré la dernière fois, n'est-ce pas? Ça, c'est mon fuseau de Lemlen. Et ça, c'est un fuseau que j'ai reçu de Woodland Woodworking sur Instagram. Ces fuseaux sont, ils sont magnifiques et ils sont beaucoup aimés. Et j'ai pris un cours avec Alexina de Lemlen sur le fuseau supporté et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai vraiment appris énormément. Et j'avais fait un petit échantillon avec un petit peu de fibre qu'elle m'avait envoyé qui était du Cheviot, puis je l'ai tricoté juste pour le fun. Puis ça fait cette espèce de super belle texture thick and thin, très différente de, mettons, une texture comme ça qui est très lisse, soyeuse et tout. Ça, c'est plutôt, en anglais, on appelle ça woolen spun. Donc, c'est un peu plus fluffy. Voilà. Et donc, j'avais une tresse d'une autre laine non teinte qui est du CVM, du California Variegated Mutant. Et j'ai utilisé ça pour faire, encore une fois, du fuseau supporté. Et ça m'a donné ça. Et je la trouve vraiment belle. C'est vraiment léger, là, genre aéré à fond la caisse. Je ne comprends pas encore comment... pas comprendre. Ouais, j'ai de la misère à gérer mon twist. C'est-à-dire qu'il y a des brins qui sont quasi pas twistés. Ça, c'est dû au twist de mon singles. Parce que le retard, je l'ai fait sur mon rouet.
Et ça allait bien, mais il y a vraiment des sections de mon singles là, qui étaient très épais et quasi pas retordus. Mais en même temps, c'est ça qui donne la beauté puis le squishy d'une laine woolen. C'est juste que j'aimerais ça qu'elle soit une petite affaire plus constante, mais évidemment, c'est du travail. Donc, je vais reprendre, genre, il m'en reste full de ça. C'est vraiment juste peut-être un tiers de ma tresse. Puis je voulais le retordre ensemble pour voir ce que ça donnait, puis voir si j'aimais le résultat. En fait, je me demande si je mettrais pas ces deux-là ensemble pour faire quelque chose. Ce serait vraiment beau, hein? C'est autant doux, là, ça. Même pour quelqu'un que ça pique, là, je pense pas que ça leur piquerait. Le woolen, en général, je trouve que c'est beaucoup plus doux. Peut-être c'est moi qui est folle, mais... Ah ouais, ça serait vraiment bien. Ok, cool. Je pense que j'ai une idée. Donc ça. Dernière chose, spinning, c'est que hier, j'ai fini. Puis, je pense que je ne vous l'ai même pas montré la semaine dernière parce que je l'avais peut-être pas encore reçu. Au dernier podcast, je veux dire. J'ai acheté d'une artisane. Elle est de l'Ontario, je pense? Je sais plus, sur Instagram et sur les internets. Elle est Artifacts of Appreciation. Elle a une esthétique très particulière à elle que je trouve très jolie et qui est complètement contraire à mon esthétique à moi. C'est-à-dire c'est très dark, moody, foncé, neutre, avec des petits pops. En tout cas, c'est magnifique. Puis elle fait des nappes. Des nappes, c'est... en fait, c'est ça, il y a plusieurs préparations différentes de fibres, puis des nappes, ça ressemble dans le fond à un rectangle de fibres qui ont été toutes mêlées ensemble par une cardeuse et qui est comme repliée et roulée. Fait que souvent, quand on voit une nappe dans une photo, ça a l'air d'un gros rouleau fluffy, un gros nuage enroulé. Alors, sa nappe à elle avait vraiment beaucoup de composantes. Là. Elle avait mis dans ses fibres, parce que souvent, c'est des trucs qui ont été mélangés de fibres différentes. Donc, il y a du Romney mohair, Corriedale mohair, Superwash Targhee, Baby Alpaca, Naturally Dyed Silk, Peace Silk. Puis elle a écrit de où venaient ces fibres aussi. Son esthétique, ça c'est très... j'adore. Fait que bref... j'ai acheté ça, puis j'ai une fixation ces temps-ci, méga fixation, sur les bas tricotés avec de la laine filée à la main. Puis je le sais, là, que je suis quand même assez débutante dans le filage, là, puis que peut-être que je m'embarque dans une histoire de fou d'essayer de tricoter des bas avec de la handspun, puis peut-être que ça fera pas ce que je veux. J'ai fait un sample, j'ai filé un fil très fin, je l'ai retordu en 3 brins. Donc, j'ai mis 3 brins ensemble pour faire un 3-ply. Et là, quand je l'ai lavé et que je l'ai sorti du bain, il était beaucoup, mais méga trop twisté. Et j'ai essayé d'enlever du twist avec mon rouet, mais c'était pas dans le... Fait que là, il y a 2 étapes. Hein. Tu fais le singles, puis après ça, tu retords ensemble. C'était pas le retard le problème, parce que quand j'ai enlevé du retard, c'était encore méga trop twisté, puis c'était rêche. Toute la douceur de la laine avait disparu. Et dans le fond, c'était trop twisté. Fait que là, j'ai refait, puis là, j'ai fait avec beaucoup moins de twist et c'est beaucoup plus doux. Et là, j'ai ces 3 superbes bobines que j'ai terminées hier. Et là, c'est difficile à voir parce qu'on peut pas toutes voir les couleurs, mais il y a un peu de blanc, il y a un peu de doré, il y a un peu de mauve. Mais tu sais, c'est toutes des couleurs très subtiles, mais qui vont donner un espèce de... Une fois retordu ensemble, là, je pense que ça va être juste magnifique. Et donc, ça va donner des chaussettes, une couleur, mais pas plate. J'ai vraiment hâte. Checkez ça, les petits pops de gold. Puis c'est encore doux cette fois-ci. Donc, quand je vais le retordre, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus gérable. J'ai entendu dire, là, en faisant des recherches et tout, que les chaussettes en handspun, pour qu'elles soient vraiment durables, il faut les filer assez intensément pour que ça soit carrément trop rêche.
et pas agréables à tricoter. Puis il faut les tricoter tellement serrés que ça soit pas agréable à tricoter ni à porter au début. Fait que c'est pas ça mon but, là. Je vais les faire comme je vais les faire. Je vais les faire assez serrés pour que ça me dure une certaine quantité de temps. Mais tu sais, écoute, si mes bas éventuellement percent des trous plus rapidement que mes bas commerciales, c'est pas la fin du monde. Je vais les repriser et je vais les aimer quand même. Donc, je sais que je m'embarque dans quelque chose qui sera peut-être pas aussi durable que mes autres chaussettes, puis je m'en fous. Donc voilà pour mon filage. Ça va être retordu aujourd'hui. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à jaser, je pense. Ouais, dans mes plans futurs, il y a quand même aussi un autre chandail de Marie-Christine Lévesque, le Symbiose, que j'ai déjà acheté le patron puis tout. Puis j'attends juste de le monter. Je suis un peu éparpillée, fait que j'essaie de planifier pour mon déménagement, pour mes rénovations, en même temps de planifier mes projets, en même temps de planifier ma vie. Puis c'est dans ça fonctionne pas tout le temps. Là, la semaine de relâche arrive, je sais pas comment ça va se passer avec ma fille à la maison. On va voir. Mais tout ce que je sais, c'est que tout ce que j'ai en tête quand je me lève le matin, c'est relié à la fibre, que ça soit le tricot, que ça soit le filage, ou que ça soit de trouver le design parfait pour mes fils faits main. Tout ça, quoi, je pense. C'est à ma fibre. Je suis tellement en amour encore avec tout ça. Puis voilà, merci d'embarquer avec moi dans cette folle aventure, comme à toutes les fois. Puis on se retrouve très bientôt. Si vous avez des suggestions, des idées, des choses à me dire par rapport à mes tutoriels ou à mes vlogs, venez m'en parler, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie fois 1000 de tout l'amour que vous me donnez et je vous le renvoie fois 1000. Passez une belle fin de semaine si vous me regardez au moment où cet épisode est mis en ligne et bon tricot. Bye!